Bonjour mes amis, dans quelques jours aura lieu le lever héliaque de Jupiter et je vous fais cette petite vidéo pour que vous puissiez vous préparer pour son observation. Ceux parmi vous qui s'intéressent à l'observation du ciel et à l'astrologie sidérale et liée à cette observation, vous pouvez vous préparer au lever héliaque de Jupiter puisque il y a mon coq qui chante. Puisque en fait vous allez pouvoir observer Jupiter le 16 juillet pour la première fois après sa conjonction avec le Soleil. C'est-à-dire que jusqu'à présent, Jupiter était invisible puisqu'il était trop proche du Soleil. Il était comme noyé dans son aura. Il était dans le temple du Soleil, comme on dit. Et puis le 16 juillet, il va sortir de ce temple, il va s'incarner sur Terre, il va être visible quelques temps avant le lever du soleil à l'horizon est, pour la première fois, donc après sa conjonction avec le soleil. Ce moment-là est très important, c'est sa naissance symbolique pour son nouveau cycle de visibilité. Et il marquera en fait les événements et l'ambiance générale en lien avec ces significations qui va régner pendant une année entière. Donc, il est fortement recommandé d'observer le ciel lors de ces moments-là pour être en lien avec les archétypes, avec les énergies de cette planète et de n'importe quelle planète d'ailleurs qui fait son lever héliaque. Donc le 16 juillet, peu de temps avant le lever du soleil, c'est-à-dire aux alentours de 5h moins 10, moins le quart, il vaut mieux être prêt vers moins le quart, vous pourrez observer ce lever héliaque. Comment l'observer? En fait, le matin, si vous vous levez assez tôt et si vous y allez à cet endroit d'où vous pouvez observer l'horizon est, vous allez voir que la lumière est très floue dans le ciel. Le soleil ne s'est pas encore levé. Le ciel est rose et la lumière est diffuse. En fait, vous pouvez voir à ce moment-là la couronne comme ça du lever, l'aurore qui se lève à partir de cet endroit. Mais du coup, il est très difficile de guetter un endroit précis quand vous vous placez à cet endroit-là pour la première fois. Donc c'est bien de préparer un petit peu votre observation en observant d'abord le soleil. Parce que en fait le Jupiter se trouve sur l'écliptique en ce moment et donc il va se lever du même endroit où se lève le soleil puisqu'il se trouve sur le chemin du soleil, vous voyez. Donc vous pouvez repérer 1 ou 2 jours avant l'endroit exact où se lève le soleil et puis vous allez compter 2 doigts au-dessus, 1 ou 2 doigts au-dessus du soleil, à peu près ici, là où je vous montre avec mon doigt. C'est à peu près là, à cette hauteur-là au-dessus de l'horizon, que vous allez pouvoir apercevoir Jupiter éventuellement. Je dis éventuellement parce que des fois il y a des brumes, il y a de l'humidité, il y a des nuages, etc. Normalement, sa brillance, sa luminosité sera suffisante ce jour-là pour que vous puissiez le voir. Donc vous pourrez le voir pendant une dizaine de minutes peut-être. Et puis les jours d'après, vous allez pouvoir l'observer de plus en plus longtemps en vous levant de plus en plus tôt. C'est-à-dire au lieu de 5h moins le quart, il faudra y être à moins 20, à moins 25, à 4h30, etc. Voilà.
Donc je pense que c'est tout ce qu'il y a à savoir. Bien évidemment, les deux observations que vous allez faire, celle du lever du soleil et celle du lever héliaque de Jupiter, doivent se faire du même endroit pour pas que vous ayez du décalage et que vous trompiez de lieu exact de ce lever. Vous aurez comme bonus en fait pendant cette observation la magnifique vue sur Vénus et sur Aldébaran. En ce moment, vous allez les voir un petit peu comme ça en haut à droite, au-dessus de l'horizon, à peu près par ici. Vénus et Aldébaran sont ensemble en ce moment. Vénus est extrêmement brillante, elle est vraiment très très belle. Vous allez voir Capella aussi qui va se trouver à peu près ici. Donc Vénus et Aldébaran par ici, Capella à peu près par ici et puis Jupiter à peu près à cet endroit-là. Profitez bien de ce moment d'observation pour faire des prières, pour vous mettre en contact avec les énergies de Jupiter, qui sont des énergies d'abondance, d'opportunité, d'ouverture, de connaissance,